te confions ce trimestre. Jésus, l'espoir de nos vies. Nous te confions ce trimestre. Jésus. Shalom, shalom. Nous sommes encore là pour un temps de prière parce que, si tu comptes bien, nous sommes dans les derniers virages pour cette année 2023 et il ne nous reste que 3 mois. Et nous allons prier, confier la fin de cette année entre les mains du Seigneur. Vous savez, beaucoup de personnes, souvent dans ces périodes, se rangent dans un instant de découragement. Pourquoi? Parce que de janvier à mars, ils n'ont pas pu trouver gain de cause. Et de mars ou d'avril à juin, ils n'ont également pu trouver gain de cause. Alors ils se disent, ce n'est pas d'octobre en décembre que je pourrai accomplir ma vision. Ce n'est pas en 3 mois que je puisse accomplir des choses que Dieu m'avait promis. Alléluia. Et ainsi, ces personnes s'inscrivent dans une logique de découragement qui ne dit pas son nom. Mais écoute-moi, de m'envoie te dire, il y a encore quelque chose de bon qui puisse sortir de ces 3 mois. Dis-moi Amen. Je suis là pour parler à des personnes de foi, à des gens de foi. Ces personnes-là qui, en complicité, c'est-à-dire nous, moi et toi, en complicité avec le Saint-Esprit, pourront ressortir les grands trésors qui sont encore dans les 3 mois restants. Et cette année 2023 ou 2023 ne sera pas une année de gâchis, une année perdue pour nous. Dis-moi Amen. Si nous prenons le texte de Jean chapitre 1, verset 46, qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Nathanaël dit à Philippe de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens, tu verras. J'ai vraiment aimé la fin du verset, viens et tu verras. Mais j'aimerais d'abord porter mon analogie sur le début du texte. Y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de Nazareth? Y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir des 3 mois restants? Parce que quand nous prenons par exemple Nazareth, sa réputation n'est pas dans les normes. Nazareth est réputée être la contrée des faux prophètes. Nazareth plutôt est réputée être la contrée où même ils n'ont pas le verbe, ils n'ont pas un bon moral. Alors c'est impossible qu'un grand maître spirituel, à l'instar du Seigneur Jésus, puisse sortir de cette contrée où il n'y a absolument rien d'appréciable. Alléluia. De même, de janvier jusqu'à le mois dernier, le mois de septembre, il y a pas mal de choses qui ne sont pas rentrées dans les normes. Et quelqu'un peut se poser la question, s'il n'y a rien de bon qui est sorti de janvier à septembre, y a-t-il encore quelque chose de bon qui puisse sortir? C'est-à-dire, si tu as pu produire, ou bien si tu as vécu dans l'improductivité de janvier jusqu'à septembre, les gens te donneront déjà le nom, l'improductif. Alors, y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de cet homme-là, de ce jeune-là, de cette famille-là, de ce frère-là, et etc., de cette institution-là, de ce groupement-là, de cette église-là, et ainsi, nous nous référons à ce texte pour dire, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Parce que de cette Nazareth, la ville-là, qui est réputée être la ville des, entre guillemets, des incompétents, entre guillemets, des faux, de cette ville est sorti justement le Sauveur. Cette personne qui est sortie de nulle part, que Dieu a envoyé et qui est descendu sur terre et qui a apporté la solution à toute l'humanité. Écoute-moi maintenant. Si on te dit improductif et que tu crois que tu es improductif et que tu vois les 3 mois comme si les 3 mois restants ne pourront rien donner pour changer le cours de ton histoire, laisse-moi te dire que si Jésus est sorti de Nazareth, si de ce Nazareth-là, Jésus le roi des rois est sorti, alors de toi l'improductif sortira des choses inimaginables. Dis-moi Amen. Je ne suis pas là pour te flatter, mais je suis là pour rehausser ta foi afin que nous puissions passer des temps de la prière, pour déclarer, pour proclamer, pour annoncer et pour prophétiser. Alléluia. Dis avec moi, dans les 3 mois restants, j'aurai de bonnes nouvelles. Dans les 3 mois restants, je serai productif. Dans les 3 mois restants, je serai connecté à des grâces, à des choses inépuisables. Parce que c'est avec ta foi que les choses se feront. Ça me rappelle l'histoire de Gédéon. Un bon matin, Dieu l'a envoyé un messager. Et dans la discussion, il s'est fait que Gédéon avait été appelé à une mission extraordinaire.
Et il dit, Gédéon chapitre 6, verset 15 à 16, parce que sa réponse est tellement étonnante. C'était une réponse de désespoir. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul peuple. Alléluia. Tu sais, de tous les désavantages qui sont autour de toi, qui font que tu n'as pu réaliser quoi que ce soit de janvier jusqu'à septembre, de ce mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. L'Éternel sera avec toi. Il sera avec toi. Et de toi aussi sortira de bonnes choses. De toi sortira de bonnes choses. Peut-être que tu représentes Nazareth, mais Jésus sortira de toi. Le Messie sortira de toi. C'est-à-dire la solution pour l'humanité viendra de toi. Je suis en train de dire que la solution justement pour le Togo peut venir de toi. Je suis en train de dire que la solution pour l'Afrique peut venir de toi. Je suis en train de dire que ta famille peut encore sourire à nouveau au travers justement de toi. Parce que si de Nazareth le désespoir y était et que de quelqu'un au tac, la solution est apparue comme cela, je déclare maintenant que la solution viendra de toi. Alors, j'aimerais que tu m'accompagnes dans ce temps de prière. Temps de prière, temps de déclaration. Mais tu vas faire une confession de foi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je le crois encore. Si les 9 n'ont pu donner de solution, les 3 donneront de solution. Je me lève pour ma destinée. Et toute prière que je ferai tout à l'heure, je crois par la foi que tu la manifestes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu tes vœux, ce que tu attends. D'ici la fin de cette année, ce à quoi tu t'attends. Ce à quoi tu t'attends. Pour les 3 mois restants, tu vas le dire à Dieu. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Jean 14, verset 12, il dit, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Alors tu peux te mettre à prier maintenant avec la foi. Prie avec la foi. Prie avec la foi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Comme il a dit dans Jean 14, il va te le faire. Parle à Dieu. Tout ce que tu demanderas. Oh Seigneur, je n'ai vu que de l'échec de janvier en septembre. Oh Seigneur, mais maintenant j'appelle la réussite. Je n'ai été qu'un perdant de janvier en septembre, mais maintenant j'appelle le succès. Je n'ai été qu'un loser. J'ai été réputé comme l'improductif de haut niveau, mais maintenant j'appelle la solution. Commence à parler, commence à demander à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Remonte encore ta foi et parle à Dieu. Je vois le ciel qui est en train de valider ta demande maintenant. Parle à Dieu. Oh, je sens qu'il est en train d'exaucer quelqu'un maintenant. Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Quand il dit, il le fait. Quand il annonce, c'est que ça s'accomplit. Il dit, je le ferai. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Toi, tu es élève, tu viens de commencer l'année. Et tu as vu l'échec dans l'année antérieure, ou tu as eu des difficultés énormes dans l'année antérieure. Et voici une nouvelle année qui vient de commencer. Parle à Dieu, oh Seigneur, je ne serai pas le dernier. Tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es un homme d'affaires, tu as connu des dettes, des endettements comme pas possible. Mais mets-toi à parler. Dieu qui a restauré la situation financière de Samarie en une seconde, par 4 lépreux. Le même Dieu est capable de le faire pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Parle à Dieu, parle à Dieu. Je crois que des témoignages reviendront, les témoignages sortiront. Les 3 mois restants, Dieu fera quelque chose de particulier. Dieu fera des choses extraordinaires. Je dis des 3 mois restants, Jésus le Messie sortira. Il sortira. La solution pour le Togo, la solution pour ta famille, la solution pour ta restauration, elle est justement là. Parle à Dieu. Oh Jesus.
Parce que tu es le Dieu capable. C'est toi nous appelons, c'est toi nous implorons. Oh, ça fait 9 ans que j'ai cherché des enfants à avoir, je n'en ai point trouvé. Cette année, j'ai prié, j'ai fait des sacrifices, de lourds sacrifices. Et je me suis dit, avant que 2023 ne se termine, je dois avoir un bébé. Et cela ne s'est pas accompli. Mais Père, les 3 mois restants, si je n'ai pu porter un bébé dans mes mains, je dois en porter dans mes entrailles. Je dois porter au moins une grossesse. Je déclare, je proclame que l'infertilité n'est plus mon partage. Mets-toi à parler, ce n'est pas tard. Les 3 mois restants, il y a de bonnes choses qui s'annoncent. Dans tes affaires, de bonnes choses. Dans tes affaires, de bonnes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, je vois la main de Dieu qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Je vois la sagesse divine, selon Ésaïe 11, qui est en train d'être transférée à un élève, à un étudiant. Je vois une grâce particulière qui est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. Je vois la grâce de Dieu, je vois la grande grâce de Dieu, je vois toutes sortes de grâces de Dieu qui est en train d'être communiquées à quelqu'un. Ce que tu n'as pu avoir dans les 9 mois, Dieu te donne des stratégies. Il met des personnes sur ton chemin. Il te connecte à des personnes. Il te connecte à des grâces qui t'apportent la solution là. Jésus, nous te confions ce trimestre, Jésus. Oh, nous te confions ce trimestre, la fin de ce mois. Oh Jésus, oh, nous te confions ce trimestre, Jésus. La fin de cette année, dans le sang de l'agneau. Ah, la fin de cette année, dans le sang de Jésus. Cette année, je déclare, je proclame là, oh, des témoignages, quel que soit le retard. Oh, oh, cette année, dans le sang de la... Si Gédéon, qui est le plus petit, de la plus faible des tribus de Manassé, je déclare que toi qui peut-être es le dernier jusqu'ici, oh, si Gédéon est devenu le héros, le juge, le sauveur d'antan. Écoute-moi, le Seigneur fait de toi. Il change la situation en un moment. Il change la situation pour toi maintenant. Nous parlons de la foi, je déclare que Dieu le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Lève ta main et pose ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Père éternel, nous croyons en ta parole. Cette parole qui dit, venez à moi. Nous venons à toi, Jésus. Quand nous appelons ton nom, Jésus, nous avons une telle assurance. C'est comme une énergie qui nous est communiquée. Parce que la Bible dit, en ce nom, les maladies fléchissent. En ce nom, la pauvreté fléchit. En ce nom, des problèmes fléchissent. En ce nom, le désespoir fléchit. Jésus. Je te confie ton serviteur, ta servante, ce jeune, cet enfant, cet adolescent, toute personne étant connectée qui nous suit maintenant. Que de bonnes choses commencent par sortir. De bonnes choses. De bonnes choses commencent par sortir. Nous déclarons que le dernier trimestre commence par donner de bons résultats. Tu le connais, papa, même ce qui n'arrivait pas à faire, peut-être par nonchalance. Je dis, tu le connais à quelqu'un qui le booste. Ce qui n'arrivait pas à faire à cause de la paresse, tu le connais à quelqu'un qui le booste. Parfois, nous avons la volonté, mais nous manquons de la capacité. Tu donnes justement cette capacité-là au nom de Jésus. Parfois, nous pourrons le faire si seulement quelqu'un pouvait nous dire, si quelqu'un pouvait nous donner la bonne raison de le faire. Oh Père, tu connais à cet enfant, tu connais à ce jeune, à cet élève, à cet homme d'affaires, la bonne personne, la connexion divine de cette saison. Jusqu'à ce que nous parlerons, papa. Jusqu'à ce que nous compterons les 1 mois, les 2 mois, jusqu'à ce que nous dirons décembre, papa. Nous verrons des témoignages, nous entendrons des témoignages au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Tu as dit
que le pauvre dit je suis riche. Oh, tu as dit que les stériles disent oh, je suis père, je suis mère. C'est ce que je déclare sur tes serviteurs maintenant. Tu as dit que les dernières disent je suis premier. Tu as dit que la queue dise je suis la tête. C'est ce que je déclare sur tes serviteurs maintenant. Merci parce que tu le fais. Oh, merci Jésus. Quand je le dis, je sais ce que je dis parce que je l'ai lu dans la Bible. Et ce que je dis, c'est un témoignage aussi personnel. Tu l'as tellement fait pour moi que je sais que tu le feras pour lui. Béni sois-tu parce que tu nous as exaucés. Tu es bon, Père. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, nous avons prié et reçu. Amen. Sois béni. Ce trimestre, Jésus, oh, et oh, nous te confions. Ce trimestre, Jésus, l'espoir de nos vies, nous te confions. Ce trimestre, Jésus, nous te confions. Ce trimestre, Jésus. Ce trimestre, dans le sang de l'agneau. 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 Ce trimestre, au contrôle du Saint-Esprit. Ce trimestre, dans le sang de l'agneau.